Après plusieurs mois en Iran et en Irak, nous voici en Jordanie. Toutes les images qui ont défilé devant tes yeux représentent notre périple jordanien. Je reconnais que c'est très rapide pour se faire une idée de la Jordanie. Alors on va te montrer dans les détails notre perception de ce pays tel que nous l'avons vécu, sans extravagance ou autre fanfaronnade. C'est à Al-Karak, situé au centre-ouest du pays, dans l'une des plus importantes forteresses que les croisés ont construit que nous commençons notre voyage jordanien. Un terrain de jeu comme on les aime, des découvertes historiques, des recoins, des caches et des salles obscures. Les Sarrasins, la vengeance de Saladin, le règne des derniers Mamelouks. Nous sommes en pleine guerre des croisades. Pour Tao, dans chaque pays, l'histoire de nos ancêtres se raconte ainsi. Les retours en arrière se font vitesse grand V. Et ils sont loin les manuels d'histoire académique et poussiéreux de son école. Tout au long de ce voyage, il est au plus proche des événements des temps les plus anciens, comme des événements de son temps. Par exemple en Géorgie où l'entrée de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie nous ont été refusées pour cause d'annexion, ou encore en Arménie refoulée par les militaires surarmés du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan, ce petit bonhomme vit des choses d'une rare intensité. Et pour lui, l'histoire de ce monde se vit grandeur nature. Allez, un peu de désinvolture à Amman, la capitale. Alternant avec les quartiers branchés et la vieille ville, nous jouons les touristes, nés au vent, nous sommes d'une insouciance sans retenue, et nous profitons du temps qui passe. Petite virée à la citadelle sur les hauteurs d'Amman au soleil couchant pour se plonger dans l'Antiquité et parfaire notre savoir historique. Et ensuite, toujours avec la même désinvolture, retour au centre d'Amman pour une balade by night. Deux ou trois jours dans une grande ville nous suffisent. Il faut que l'on reparte. Mais d'où vient cette envie irrépressible de toujours vouloir découvrir? Est-ce la curiosité, alors que l'on nous assène depuis notre tendre enfance que c'est un vilain défaut? Est-ce que c'est le goût de l'aventure, alors que beaucoup pensent que l'aventure est périlleuse?
sans savoir que la routine est mortelle? Est-ce la soif de savoir, d'apprendre et de voir? La question reste en suspens car nous n'avons pas la réponse. Serons-nous un jour rassasiés de cette envie de toujours aller voir ailleurs? Va voir ailleurs si j'y suis, nous disait-on. Bah, c'est ce qu'on fait. Et peut-être qu'un jour nous nous rencontrerons nous-mêmes. Et c'est sous cet arbre nommé le dernier Sahabi, compagnon vivant, que nous allons nous ressourcer. Situé dans le désert inhospitalier du nord de la Jordanie, ce pistachier est connu dans la tradition islamique pour avoir 15 siècles plus tôt accueilli sous son ombre celui qui n'était pas encore le prophète Muhammad, ou Mahomet. Alors qu'il n'était qu'un enfant, il se rendait en Syrie, accompagné de son oncle Abdul al-Muttalib. Il a fait la rencontre d'un moine, Bahira, lequel avait affirmé avoir reconnu en lui le futur et dernier des envoyés divins. C'est dans un sol dur comme la pierre, sans aucune flore autour, que cet arbre est encore là, 1500 ans plus tard. C'est à Madaba, à une trentaine de kilomètres au sud d'Amman, que nous allons découvrir un autre trésor. Madaba est réputée dans le monde pour ses mosaïques byzantines et umayyades. La plus célèbre de ces mosaïques est la carte de Madaba, ou mosaïque de Madaba. Située dans l'église Saint-Georges, elle est connue pour être la plus ancienne représentation cartographique au monde de la Terre Sainte et en particulier de Jérusalem. Elle date de la fin du VIe siècle. La mosaïque au sol n'est pas orientée vers le nord comme toutes les cartes, mais vers l'est, de sorte que la position du lieu sur la carte correspond aux directions réelles du ciel. À l'origine, la mosaïque mesurait 21 mètres sur 7 et se composait de plus de 2 millions de tesselles. Les tesselles sont ces petits fragments en terre cuite ou en céramique qui composent une mosaïque. La taille actuelle de la mosaïque est de 16 mètres sur 5. Proche de la frontière avec l'Arabie Saoudite, nous sommes dans un des châteaux du désert les plus connus. Kars al-Karana a probablement été construit au début du 8e siècle. C'est un des premiers exemples de l'architecture islamique de la région. Bon, l'histoire c'est bien, mais les mystères de la nature et sa beauté sont pour nous essentiels. Nous avons entendu que des oryx avaient été aperçus aux abords du désert. Ni une, ni deux. On trace pour essayer de les apercevoir. Ce n'est pas dans cet état que l'on pensait les trouver, mais la nature est implacable et hostile. Après quelques heures de recherche, on en aperçoit quelques-uns. Très résistants aux environnements désertiques, tout comme le dromadaire, l'oryx peut passer de longues périodes sans boire. Ses cornes effilées comme des sabres nous imposent une distance qui pour nous est toujours trop éloignée. Et c'est après quelque temps que nous réussirons à les approcher, mais toujours avec une certaine appréhension. Nous n'en avons pas fini avec cette nature incroyable, et c'est dans le grand rift du Jourdain que l'on va en prendre plein la vue. La mer Morte, l'endroit où la terre est au plus bas, moins 400 mètres sous le niveau des mers, une chaleur pesante mais d'une beauté sans égale. Le mythique bain de la mer Morte est une expérience à tenter. Mais gare aux blessures, petites coupures ou autres piqûres de moustiques, car la moindre éraflure se transforme très vite en une véritable agression. La salinité ici est très élevée. La teneur en sel est de plus de 27%, alors que le taux moyen des océans et des mers est seulement de 2 à 4%. Après le bain dans la mer Morte, la douche à l'eau douce est obligatoire et le plus rapidement possible est préférable. Changement de décor, nous partons découvrir le Wadi Rum, endroit incontournable de la Jordanie. Un stop devant le fantomatique chemin de fer du Hedjaz, qui jadis était présenté comme chemin de fer religieux reliant Damas en Syrie à Médine en Arabie, afin de faciliter le pèlerinage à la Mecque.
mais surtout pour renforcer l'emprise des Ottomans. Au cours de la Première Guerre mondiale, la ligne est endommagée à plusieurs reprises lors des attaques des bandes arabes dirigées par Lawrence d'Arabie et Tao n'a qu'une envie, suivre les traces de ces bédouins qui font que le Wadi Rum est un terrain de jeu hors norme. Le Wadi Rum, inscrit au patrimoine mondial en tant que bien mixte, naturel et culturel, sera pendant plusieurs jours l'endroit où nous serons des intouchables. Cela se résume en un mot, un seul petit mot. Ce nom féminin qui a été chanté par certains, pensé ou rêvé par d'autres. Il y en a même qui en sont morts pour avoir osé l'approcher. Un mot qui a souvent été utilisé comme thème philosophique, mais un mot qui a souvent été bafoué par beaucoup. Je veux te parler du mot liberté, être libre. Quand tu l'as à peine touché du bout des doigts, ce mot est à en pleurer de bonheur. Ce mot devrait être accessible à tous et à toutes. Si tu attends que l'on te donne la liberté, tu seras mort avant de l'avoir. Je te conseille juste de la prendre, sans rien demander à personne. C'est à ce moment-là que tu seras intouchable. Peu importe l'endroit, l'important c'est d'y croire. Surtout ne fais pas semblant. Arrête-toi quelques secondes et regarde si vraiment tu es libre. Libre de faire, libre de penser, libre de t'exprimer, libre d'être toi-même. Il y a un pays où l'on voit graver sur tous les frontons des bâtiments publics ces mots galvaudés qui ne veulent plus rien dire. Liberté, égalité, fraternité. Concernant la liberté, si tu crois être libre, c'est que tu n'as rien connu d'autre. Et j'ai 10 000 exemples pour te convaincre du contraire. Pour ce qui est de l'égalité, nul n'est assez sot pour croire que nous sommes tous égaux. Et pour ce qui est de la fraternité, il est bien évident que nous sommes très loin du compte. Puisque la liberté rend indépendant et nous délivre de toute soumission, j'affirme haut et fort que cet adage est juste une vaste escroquerie ou un mensonge éhonté. Et à tous ceux qui voudraient nous reprendre cette liberté, je leur souhaite bien du courage. C'est un nouveau jour qui se lève sur le Wadi Rum. Nous sommes seuls, sans personne, et de plus en plus autonomes. Et nos seules rencontres sont les caravanes des dromadaires et des bédouins. Nous sommes trop éloignés pour croiser les cohortes de 4x4 acheminant le flot incessant de touristes. Aujourd'hui, ce sera la journée pour se perdre sur les pistes et se perdre dans les méandres des canyons à la recherche de dessins, d'inscriptions gravées qui témoignent de plus de 120 siècles d'occupation humaine. Ces inscriptions retracent les débuts de l'écriture alphabétique et de l'évolution de la pensée de l'homme. Les chercher est une aventure en soi. Le véhicule ne passe pas par ici, on ira tout au bout et on continuera à pied. Nos efforts sont récompensés et on s'imagine être les premiers découvreurs de ces civilisations anciennes. Indiana Jones, t'as qu'à bien se tenir, on est prêt. Et c'est devant cette immensité à couper le souffle et devant un monde sans limite que nous passerons une nouvelle nuit dans le Wadi Rum. Après plusieurs jours dans le désert, nous faisons un retour à la civilisation. Les 2 réservoirs d'essence sont à sec. La citerne d'eau, vide. Et le frigo crie famine. Donc une halte s'impose. Bon, t'emballe pas, c'est ni Carrefour, ni Auchan non plus. On veut prendre le minimum. Mais en fait, on prendra que ce qu'il y aura.
Même le GPS a repris de la vigueur. Nous sommes poussiéreux, crasseux, mais heureux de notre périple désertique. On a besoin de se ravitailler sérieusement et nous sommes pressés d'enlever cette poussière. On veut un bon bain et rien ne vaut la mer Rouge pour se décrasser. Allez, viens avec nous, c'est la meilleure salle de bain que je connaisse. Une semaine à patauger dans la mer Rouge et on repart. Et bien sûr, on ne peut pas être en Jordanie et ne pas aller à Pétra, le site emblématique de la cité nabatéenne. Pétra, qui signifie rocher en grec ancien, est fondée par les Édomites à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle a été ensuite occupée par les Nabatéens qui la font prospérer. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Pétra est une merveille. La première impression est que le site est immense et que les chaussures de marche sont très utiles, voire indispensables. Déambuler dans ce canyon, ou Sik, est grandiose. Arriver au bout de ce canyon d'un peu plus d'1 kilomètre de long et découvrir cet imposant tombeau nabatéen appelé Kazéné qui apparaît dans la faille du canyon procure un effet ouah garanti. Nous avons tous en tête ces images de ces façades taillées à même la roche. Et ce site est incroyable. Et nous y resterons plusieurs jours. Nous aurons même le privilège d'y être la nuit. Nous aimons les images, on ne va pas te le cacher. À Pétra, c'est le paradis. Il y a des scènes de vie hors du commun. Les couleurs changent au fur et à mesure des heures de la journée. Pétra est éreintante, mais d'une beauté incomparable. Quand tu auras fait les tombeaux royaux, le nymphée, la rue à colonnade, l'église byzantine, le grand temple, Kasser al-Bint, le théâtre, la rue des façades, le Sik, le triclium du lion, tu pourras te dire que Pétra n'a plus de secret pour toi. Mais Pétra, c'est encore plus que ça. Si, c'est possible. Si tu as un peu de courage, bon, on va dire beaucoup de courage, sors des sentiers à touristes et prends une voie qui grimpe, et qui grimpe encore. Pars tôt le matin, où il n'y a encore personne.
Petra est encore endormie. Tu reprends le cycle et tu repasseras fatalement devant le casse-nez encore différent. Tu laisseras derrière toi les dromadaires. Là où tu vas, eux n'iront pas. Là où tu vas, c'est le royaume des ânes. La montée est coriace, surtout si tu l'as fait comme nous à la saison la plus chaude. C'est vrai, on a un petit avantage. La chaleur de l'Irak nous a incroyablement préparés aux températures jordaniennes. Au bout de cette montée de plus de 800 marches, tu tomberas devant Ader, le monastère. Il n'y a plus d'effet ouah, tu restes muet devant ce spectacle. Ader se mérite et te procure un kiff de fou. Personnellement, très peu de monuments m'ont fait vibrer à ce point. Si tu es arrivé là, c'est que tu en veux, et Petra peut t'offrir encore plus. Continue, perds-toi dans les méandres de ce canyon, et tu tomberas sur un nid d'aigle, absolument incroyable, et tu auras une vue sur la cité nabatéenne comme jamais. Ensuite, il faut bien redescendre. Les jambes commencent à être lourdes et tu chériras tes chaussures de rando. Fin de journée sur Petra, parti tôt, revenu tard. Comme tu peux le voir, pas un touriste. Le cycle du retour nous paraît interminable, mais on a vécu une journée incroyablement éprouvante, mais incroyablement émouvante. Oui, ce soir-là, on a bien dormi. On s'était dit, nous irons tout au bout de nos envies et tout au bout du chemin. Parfois, il n'y a plus de chemin. Les routes n'existent plus, mais on avance toujours. Comme tu peux le voir, le voyage est intense. Les déserts, les plongées, les découvertes, les randonnées. Il nous faut un peu de repos et on fait un break dans un endroit où on ne pouvait pas aller plus loin. Donc, on s'est arrêté là, tout simplement. Qusr Amra est aussi un célèbre château du désert de l'Est jordanien. Ce château aurait été utilisé comme lieu de villégiature pour le calife par ses princes. Les parois des murs sont recouvertes entièrement de fresques, parfois assez baroques et osées pour l'époque. Elles décrivent des scènes du cycle de la vie, de la naissance à la mort. La route des rois est une ancienne route commerciale du Proche-Orient ancien. Elle commence à Héliopolis en Égypte, traverse la péninsule du Sinaï, puis le Negev, remonte une partie de la vallée du Rift et traverse les plateaux de l'est de la vallée du Jourdain sur plus de 400 km. And take the car and I'll keep his wife and his son. They will be my family. Okay, With my pleasure. Okay. But she will be as a sister. Yeah. Don't think bad. Okay. And I stay there. You are welcome. Yes, with the fresh lemon and honey and the black tea. La route des rois est empruntée par les Hébreux pour rejoindre la terre promise. Et pour le coup, c'est ma promise que ce roi a voulu détourner de ma route. Don't publish the photo, please. Don't publish. Publish it in your country, not here. On this earth like you, as long people, and yet it's a paradise. Yes, Yeah, thank you, family. we understand. No problem. I wish you all the best. You have Thank you. amazing family. Thank you.
part dans le Wadi Numera se faire une petite rando aquatique à travers ce canyon magnifique. On y arrive directement en voiture et ensuite le canyon se rétrécit et on continue à pied. Il faut savoir que les 500 premiers mètres sont visuellement très moches, car des graffitis sont tagués sur les roches et les détritus jonchent le sol par centaines. Les Jordaniens ne se sentent toujours pas concernés sur la préservation de leur site en général, et les wadis en particulier, ce qui est réellement dommageable pour la beauté de leur pays et de l'image que l'on peut en avoir. Ensuite, le bonheur est total. Les petits ressauts à grimper, les petites difficultés à gravir les cascades nous mènent dans un décor de rêve. Les couleurs de ce canyon sont tout simplement magiques, et à chaque détour, de nouvelles piscines naturelles se présentent pour nous rafraîchir. Après quelques heures de promenade aquatique, avec une insouciance sans borne, les premiers immondices refont leur apparition. Nous sommes bien sur le chemin du retour de la civilisation, et chaque civilisation a les ordures qu'elle mérite. Le voyage, c'est comme un maître étalon. Il ne permet pas de juger, mais tout simplement de comparer. Si on devait se regarder dans un miroir, notre civilisation occidentale qui se croit au-dessus de toutes les autres, combat la bêtise, mais cultive la connerie. Bref, je me suis déjà pas mal mis à dos plusieurs catégories de la société avec mes phrases assassines, comme sur les youtubeurs, les féministes, les politiques, les religieux, les profs, et certainement d'autres que j'ai dû froisser sans le savoir. Je ne vais peut-être pas d'un seul coup d'un seul me mettre sur le rable toute la civilisation européenne. Et après tout, pourquoi pas? En attendant, le voyage en Jordanie se poursuit à el-Jimal, dans un paysage lunaire. el-Jimal est un des sites les mieux préservés parmi la douzaine de sites byzantins semblables dans un secteur qui s'étend tout au long de la frontière syro-jordanienne. Ces pierres noires en basalte sont assez édifiantes, et on se demande encore comment certaines parties des édifices sont encore debout, car el-Jimal date du 1er siècle. On a aimé se balader dans ce chaos de pierres noires qui tranche avec le bleu du ciel. En regardant de plus près, on aurait presque pu regarder des sculptures de César. La Jordanie est un livre d'histoire à ciel ouvert, et rien n'est plus beau que de voir un enfant embrasser ce monde qui s'ouvre à lui, en virevoltant sur les ruines de notre passé. Va mon fils, saute, joue,
sois insouciant et surtout sois rebelle. Ne crois pas ce qui est dit et répété en boucle. Fais ta propre expérience. Ne crois pas ces gens qui ont soi-disant les bras longs alors qu'ils n'ont que les bras ballants. Ils ne font rien de leur vie, à part spolier le bien-être des autres. Je t'en supplie, ne crois pas ces personnes qui disent tout faire pour le bien commun alors qu'ils font tout pour leur bien personnel. Ce ne sont que des imposteurs, rien de plus. Surtout garde les valeurs que t'ont inculquées tes parents. Tu as vu lors de ce voyage comment les gens peuvent être incroyablement humains. Et tu as vu lors de ton périple la bonté de ces gens qui n'ont rien et sont prêts à tout donner. Alors que certains, après avoir tout gagné sur le dos des autres, ne donneront jamais rien. J'espère que cette expérience de vie te restera gravée à jamais. Le monde t'appartient. Regarde ce qu'ils en ont fait. Raison de plus pour ne pas les croire. Suis ta voie et crois en toi.